Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je me joins à toi tel que Dieu t'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé et il y a juste la vérité qui est vraie. On se joint à notre ami Jésus qui nous invite. Veux-tu une invitation plus belle que ça en commençant ta journée? À cette leçon 174 aujourd'hui, cette révision qui à chacune des journées explicite rend concret, réel dans notre vie, mais Dieu qui n'est que amour est donc ce que je suis. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Tout le reste, c'est une idée fausse, illusion de toi-même. Mais c'est pas parce que tu as une idée fausse que la vérité a arrêté d'être vraie. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. On n'attend que soi-même. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Personne ne peut t'obliger à accepter d'être le Fils de Dieu. On s'est fait des images de soi de tout genre. Un ego, un corps, une personnalité, une histoire du passé, avec tout ce que ça représente, de vrai et de faux, tout mêlé. En vérité, c'est que tu n'es que amour. Dieu n'est pas punisseur. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas vengeur. T'as fait ça, tu vas aller payer pour. Et toi non plus. Ces images d'ego qu'on s'est faites, des enfers, trouver des coupables. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Mais il n'y en a pas de coupables à trouver. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. C'est cette vision du Christ qui nous est enseignée et voir comme le Christ en nous regarde. Nos frères, la vie de tous les jours, les événements, c'est ce tournant crucial qui nous est présenté pour le restant de notre vie. Quand on accepte de voir comme le Christ en nous regarde, on ne verra plus jamais le monde de la même manière. Et tu veux savoir si c'est vrai que tu as changé ta vision du monde, de toi-même, de ton corps, de ton passé, de ton futur par conséquent. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ta peur? Ta colère? Ta souffrance? Qui est le coupable? Ou tu veux lui donner cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, lui qui ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu souffre parce qu'il y en a un qui en attaque un autre? Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. C'est cette vision du Christ qui nous est donnée. Et Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. On prend quelques instants en ce moment pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Dieu, on vient de faire appel à Dieu. Et le monde qu'on voyait de toutes sortes de manières disparaît de notre état d'esprit en ce moment, en appelant Dieu et ajoute, et Dieu n'est que amour. Accepte que Dieu t'aime en ce moment, puisqu'il n'est qu'amour. Accepte que Dieu t'a créé. Et donc, tu es cet amour. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois.
Vous avez compris qu'on a besoin d'aller revoir notre leçon 157. Non pas pour se rappeler intellectuellement ce qu'il a décrit, mais pour qu'aujourd'hui on comprenne que Dieu n'est qu'amour et que c'est ce que nous sommes. La vérité de ce que nous sommes nous est révélée leçon par leçon. Et dans cette révision, on intègre, mais nous sommes cet amour de Dieu dans ce monde. Et on n'est pas une personnalité, un corps. Alors je vous propose de regarder cette leçon un peu rapidement, mais pour ouvrir notre esprit, comme tu peux aller voir le vidéo de la leçon 157 et 158. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Jésus va nous parler d'un tournant crucial dans notre vie, dans ce cours. Voici un jour de silence et de confiance. Alors, au lieu de faire des hypothèses sur la vie, sur notre vie, sur tout ce que vous voulez, on va écouter la voix de Dieu en nous. Dans cette confiance, la vérité, elle a toujours été vraie. Dieu est, et c'est la seule chose qui est vraie en nous. En sa présence. Je voudrais entrer maintenant. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours, un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière. Dieu est cette lumière intemporelle, au-delà du temps. Sur cette journée, jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de ce qui a toujours été vrai, de l'éternité, se font entendre. Ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience. Maintenant, c'est le Fils de Dieu en toi qui va regarder autour de toi, ton corps, ta vie et le reste. Une nouvelle expérience. On était dans cette image d'ego et on pensait avec la tête de l'ego qu'on s'était fait. Mais là, aujourd'hui, tu vas faire silence. Tu vas écouter la voix de Dieu en toi te donner cette vision du Christ. Et cette vision, on peut l'atteindre. Et cette vision, c'est en la donnant qu'on sait qu'elle est nôtre. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment. Alors, ça ne sera pas de la psychologie de l'ego. Ça ne sera pas des émotions qui vont être mieux qu'avant. Une nouvelle sorte de conscience. Une conscience différente. On est en train de se réveiller d'un rêve d'ego. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie de la vie. Cette vie, c'est Dieu. Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi. C'est cette joie que tu vas vivre aujourd'hui, d'être l'amour de Dieu dans ce monde. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Ceci est un autre tournant crucial de notre curriculum. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qui nous reste à apprendre. Alors, ce tournant crucial, on ne passe pas à côté. Aujourd'hui, en sa présence, je voudrais être. Aujourd'hui, cette expérience nouvelle, Dieu n'est qu'amour. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on s'inventait des dieux punisseurs, absents, apeurants, et que nous sommes cet amour, et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on avait peur, elle nous mène à la porte de l'apprentissage, à la porte où l'apprentissage s'arrête. Vous le savez, Dieu lui-même fait le dernier pas. Et nous saisissons une petite lueur de ce qui trouve passer les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre. Et elle nous laisse là un instant, dans cette vision du Christ. Et même cette vision, on va la dépasser. Dieu lui-même fait le dernier pas. Et nous allons au-delà, sûrs de notre direction et de notre seul but. Notre but, c'est la vérité, c'est notre seul besoin. Et cette vérité, c'est Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Et Dieu qui n'est que amour. Et par conséquent, qui nous révèle notre véritable identité.
Si Dieu est amour, donc je le suis aussi. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche du ciel, de ciel, quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage dans ce monde. Or, tu es rendu assez loin, nous dit Jésus, en chemin, pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus de des lois du temps et aller un instant dans ce qui a toujours été vrai, dans l'éternité inchangeable. Il n'y a pas d'illusion dans ce qui est réel. Un instant dans l'éternité. C'est cette vision du Christ. Et rappelle-toi, cette vision, elle te vient d'abord par de courts éclairs. Tu sais que c'est vrai. Et de plus en plus souvent. Et c'est ça, faire nos leçons tous les jours. Et c'est ça, notre révision. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Parce que maintenant, on comprend que cet instant dans l'éternité, c'est reconnaître que Dieu est amour. Alors, il ne peut pas être d'autre chose. On ne peut plus avoir peur de Dieu, ni de nous-mêmes, parce que c'est la vérité de ce que nous sommes. Comme Dieu, l'amour de Dieu en ce monde. Alors tu apprends à faire cela de plus en plus, et comme chaque leçon, fidèlement répétée, t'amènera plus rapidement en ce lieu saint et cherche pas à l'extérieur de toi. Cet instant d'éternité, c'est en toi que tu vas le vivre. Et te laissera pour un moment à ton soi. Le Saint-Esprit dirigera tes exercices aujourd'hui, car ce que tu demandes maintenant est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Voilà la volonté de Dieu, qu'on reconnaisse la vérité de ce que nous sommes. Dieu veut que son Fils se reconnaisse et ainsi accepte tous les dons qu'il nous a donnés et qui nous sont donnés à donner. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Tu n'as pas besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui en sa présence. Je voudrais entrer maintenant pour éclairer ton esprit et laisser ton esprit reposer dans une calme anticipation, une joie tranquille dans laquelle tu laisses rapidement le monde derrière toi. Les illusions sont tout simplement abandonnées, défaites. Vous savez, quand tu acceptes la vérité, le faux n'a plus de sens. À partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère. Ton ministère, c'est ta mission, c'est ta fonction, c'est la raison pour laquelle on a un corps dans ce monde. Et tu enseignes continuellement, puisqu'on est du même esprit, et t'enseignes continuellement Dieu ou l'ego. Ton ministère aujourd'hui prend un dévouement sincère. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et ton ministère prend un éclat. La lumière en toi, tu l'acceptes et nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas l'avoir accepté. Ton ministère prend un dévouement sincère, un éclat qui voyage de tes doigts à ceux qui touchent. Cette vision du Christ qui nous est donnée aujourd'hui, nous est donnée à donner et qui bénit ceux qui regardent au lieu de les juger, au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur. Reçois cette bénédiction en cet instant. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres et chacun de ceux à qui tu penses, ou même qui ne fait que penser à toi. Car ton expérience aujourd'hui transformera ton esprit, au point où ton esprit deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Cette vision du Christ? Ou ta peur? Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Son seul but, le seul but de ton corps étant maintenant d'apporter la vision du Christ en toi que tu reçois.
cet éclat, cette lumière en toi qui voyage de tes doigts à tous ceux que tu touches et qui bénit tous ceux que tu regardes. Voilà pourquoi on a un corps. Et voilà pourquoi ton corps aujourd'hui ne sera plus un problème, une souffrance, une barrière, une limitation. Tu vas regarder ton corps comme le Christ en toi regarde. Et au lieu de projeter sur ton corps des raisons de souffrir, cette vision t'est donnée à donner. Et ton corps ne sera plus ton ennemi, ta limitation, ton problème. Ton corps sera rendu saint, sanctifié. C'est pas qu'on va faire de notre corps notre idole, mais il sera plus un problème. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Et son seul but, donc, c'est pas le corps pour le corps. On va cesser de prendre le moyen pour le but. Mais notre moyen, le corps, ne sera plus un obstacle à notre but. Notre but, c'est Dieu. C'est d'accepter la vérité et d'en être le messager dans ce monde. Ton corps sera rendu saint, l'outil parfait du saint Fils de Dieu que nous sommes. Son seul but étant maintenant d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Voilà ce qu'on fait dans ce monde. Apporte la lumière au monde par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Nous ne pouvons donner une expérience comme celle-là directement. Tu ne peux pas donner à l'autre d'être en paix, mais tu peux voir la paix en ton frère, qui est cette vision éternelle. Il n'y a pas une illusion qui a changé la vérité. La vérité est éternelle. Or, elle laisse dans nos yeux une vision que nous pouvons offrir à chacun, afin qu'il arrive au plus tôt à la même expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié. On oublie le conflit, on oublie la maladie, et où le ciel revient en mémoire. Un instant, tu te souviens de qui tu es. Tu te souviens que la vérité est éternelle, ce corps n'est pas éternel. Et tandis que cette expérience augmente et que tous les buts, sauf celui-ci, deviennent de peu de valeur, le monde auquel tu retourneras dans ta vie de tous les jours, tes collègues de travail, tes voisins, ta famille, le monde auquel tu retourneras se rapproche de plus en plus de la fin du temps. Le temps, c'est un truc. Ça nous a beaucoup mêlés. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et ce qui est réel a toujours été réel, puisque la vérité n'arrête jamais d'être vraie. C'est ce temps d'éternité qui nous est donné dans la vision du Christ. Et ça ressemble un peu plus au ciel dans ses voies et est un peu plus proche de sa délivrance. Et toi, qui apportes cette lumière au monde, en viendras à voir la lumière plus sûre et la vision plus directe. Ton frère va dire 2 mots et tu vas déjà non plus entendre les mots de son corps. Oh, tu vas les entendre avec tes oreilles, mais c'est pas ça que tu vas donner du sens. Tu vas donner du sens à ce que le Saint-Esprit te donne comme vision du Christ. Et le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme où tu apparais maintenant, c'est-à-dire dans un corps, dans notre vie de tous les jours, car tu n'en auras pas besoin. Or maintenant, cette vision a un but et elle servira bien ce but. Aujourd'hui, nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé. Elle a souligné ces mots. Parce que la vision du Christ, c'est pas une visualisation qu'on va faire où le méchant va devenir une bonne personne. La vision du Christ, c'est pas un rêve. C'est cette vision de ce qui a toujours été vrai. Mais le saint, le donneur des rêves heureux de la vie, le traducteur de la perception en vérité,
le saint guide du ciel à toi donné, à rêver pour toi ce voyage que tu fais. Et commence aujourd'hui avec l'expérience que ce jour t'offre pour tienne, avec la vision du Christ qu'on est en train d'apprendre. Le Saint-Esprit a déjà pardonné toutes nos folies dans ce monde. Ce voyage est déjà terminé. On défait ce que jamais été. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant sereinement, inconscients de tout, sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. Voilà la vision du Christ qui nous est donnée par le traducteur de la perception en vérité, T majuscule, vous entendez la voix de Dieu en toi. Le saint guide du ciel, G majuscule, vous reconnaissez le Saint-Esprit dans notre esprit. La vision de sa face te restera. La vision du Christ te restera. Mais il y aura un instant qui transcende cette vision, toute vision, même celle-là la plus sainte. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Alors, cela, jamais tu ne l'enseigneras, car tu ne l'as pas atteint par l'expérience. Cette vision nous est donnée. C'est pas l'ego qui va évoluer pour voir comme le Christ en nous regarde. Elle nous est donnée, cette vision. Donc aujourd'hui, un jour de silence et de confiance, on va donner nos perceptions au Saint-Esprit et on va lui demander cette vision. Or, la vision parle de ton souvenir, de ce que tu connaissais en cet instant et connaîtras sûrement à nouveau. La vision du Christ nous est donnée à donner. Alors on écoute le Saint-Esprit. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Ce qu'on va donner, c'est cette vision du Christ. Et notre cours est tellement bien fait. Ces deux leçons, on les met ensemble pour comprendre la vérité de ce que nous sommes. Dieu amour nous a créés et c'est ce que nous sommes. Vous savez, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Qu'est-ce qui t'a été donné? Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qui t'a été donné? C'est cette vision du Christ qui nous est enseignée. Il t'est donné la connaissance. Connaissance que tu es un esprit et non pas un corps, et non pas de la matière, et non pas ton histoire du passé. Dans l'esprit, E majuscule, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de maladie. La maladie, c'est une défense contre la vérité. C'est un rêve, rêve de séparation, mais qui n'a jamais changé le réel. Donc la maladie n'est pas ta réalité. On n'est même pas un corps. La connaissance est que tu es un esprit et non pas un corps et non pas une maladie. En Dieu, dans l'esprit, purement esprit. Alors, tu ne peux pas être un moins saint fils de Dieu, à jamais sans péché. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on rêvait de péché, c'est-à-dire de culpabilité, entièrement sans peur, c'est l'amour qui nous a créés. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur, tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. La connaissance que tu es esprit, pur esprit, entièrement sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour. C'est ça qu'on va donner aujourd'hui. Et tu n'as pas quitté ta source, notre demeure est en Dieu, restant telle que Dieu t'a créé. Cela t'a été donné en tant que connaissance. La vérité est en nous, éternellement en nous. Et tu ne peux pas perdre. C'est pas parce que tu dis je me sens coupable
que t'arrêter d'être un saint fils de Dieu. C'est pas parce que tu dis je sais pas que la connaissance en toi n'est pas ta réalité. C'est pas parce que tu dis c'est trop pour moi, je suis plus capable, que la connaissance du saint fils de Dieu, qui est un esprit, purement esprit, sans peur, sans péché, cela a aussi été donné à chaque chose vivante. La même vérité pour chacun. Car c'est par cette seule connaissance qu'il vit, seul l'amour crée, et c'est cet amour, Dieu qui n'est que amour, est-ce que je suis. Tu as reçu tout cela. Et nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. Ce n'est pas cette connaissance que tu donnes. On ne donne pas à nos frères d'être des fils de Dieu. Ils le sont. On ne donne pas à nos frères d'avoir la connaissance comme Dieu nous a créés. Elle est en eux. Car c'est ce qu'est la création. Et tout cela ne peut pas être appris. Et qu'est-ce donc que tu vas apprendre à donner aujourd'hui? Alors, Jésus nous répond, notre leçon d'hier, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et ces deux leçons, tu les intègres dans notre vision. Et Dieu, qui n'est que amour, est donc ce que je suis. Notre leçon d'hier évoquait un thème qui se trouve au début du texte. L'expérience ne peut pas être partagée directement. Tu ne peux pas donner à un frère d'arrêter de croire à l'ego. Tu ne peux pas donner à un frère de pardonner en lui ce qu'il a appelé des cicatrices de l'enfance. Tu ne peux pas donner l'expérience, mais tu peux donner la vision de cette expérience. Alors, l'expérience ne peut pas être partagée directement de la façon, de la manière que la vision peut l'être. Alors, donne à ton frère de voir sa sainteté au lieu de voir le comment du pourquoi de sa colère, qui n'a jamais été sa réalité. Et ce qui est réel en lui, c'est ce que Dieu a créé. L'amour nous a créés et pareil à lui-même. Cette vision, tu peux la donner à ton frère. Et fais ce rêve heureux pendant 2 secondes. Disons que tu es dans une peine, une colère, une tristesse, une douleur. Et tout à coup, tu vois Jésus à côté de toi, qui te regarde de tout son amour. Tu vois-tu qu'il ne voit pas ta colère, il ne voit pas ta blessure du passé, il ne voit pas ta tristesse. Il te voit tel que Dieu t'a créé. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Fais ce rêve heureux. Jésus est à côté de toi, te regarde. Qu'est-ce que tu ferais avec ta peine, ta colère, ta douleur? Tu l'oublierais, hein? Et pourquoi tu peux l'oublier? Ben parce que c'est pas réel. Parce que là, tu acceptes la vision que le Christ te donne. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Être en présence de Dieu, ce tournant crucial, et accepter la vision qui nous est donnée. Évidemment, on le sait, que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors tu peux pas faire que ton frère arrête sa colère, mais tu peux voir sa sainteté. Et de ta paix, tu l'appelles à se joindre à cette paix. Cette vision, on peut la donner. La révélation que le Père et le Fils sont un viendra à chaque esprit en son temps. Or, ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même et non enseigné. On n'attend que soi-même. On n'attend que soi-même. Devant toutes les souffrances de ta vie, devant toutes les colères de ta vie, devant toutes les blessures que tu as racontées de toutes sortes de manières, en donnant du sens, de la signification à tout cela, Jésus nous dit tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Parce qu'il s'agit d'une malperception. Alors quand est-ce que tu vas demander la vision du Christ au lieu de te raconter ta blessure du passé encore? On n'attend que soi-même. Le temps est déterminé par l'Esprit lui-même et non enseigné.
Et là, Jésus ajoute, et ce temps est déjà fixé, ce pardon est déjà accompli. Il semble être tout à fait arbitraire. Or, il n'est pas un pas en chemin. Ce chemin, cette voie qui nous ramène à la vérité éternelle que jamais changée, ce chemin qui nous ramène à Dieu, il n'est pas un pas en chemin qui soit fait uniquement par hasard, par qui que ce soit. Ça n'existe pas le hasard. Et ce pas, il l'a déjà fait, bien qu'il ne soit pas encore embarqué, car il semble seulement que le temps aille dans une seule direction. Vous savez, ce pardon est déjà accompli. On a fait du temps un passé qui est garant du futur et qui nous empêche de voir le réel, présent, maintenant, qui est éternel. Quand Jésus nous explique l'idée de la séparation est ta seule et unique raison à la base de toutes tes souffrances dans ta vie, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Et quand tu as rêvé à ton petit jeu séparé, Dieu nous a donné sa réponse. Sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Et il lui a tout donné pour toi. Il lui a donné le don du pardon. Alors, tes erreurs sont déjà pardonnées. Et le Saint-Esprit, notre enseignant, veut nous enseigner tout ce qu'il sait. Ce passé n'est pas là. Cette erreur folle et minuscule de se prendre pour un égout est déjà pardonnée. Veux-tu encore traîner ton lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que tu continues de te charger? Rappelle-toi, c'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce pardon est déjà accompli. Aujourd'hui, en apprenant dans nos 10 jours de révision, mais Dieu n'est que amour. Et c'est donc ce que je suis. La décision nous appartient. Ce temps où on va se réveiller d'un rêve d'égo est déjà déterminé. Et ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même. On n'attend que soi-même. Ce temps, c'est maintenant. Ce pardon est déjà accompli. Veux-tu encore te raconter tes vieux péchés? Ou trouver qui est le coupable? Rappelle-toi ce rêve heureux. Le pardon est nommé un rêve heureux. Rêve en cet instant pour les 8 prochaines secondes que Jésus le Christ est avec toi. Et on est du même esprit. C'est facile de comprendre que c'est vrai. Il te regarde. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, en frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde et de voir en toi le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, éternel, inchangeable. Et alors tu vas voir en toi ce que le Christ regarde. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule. C'est cette vision du Christ qui nous est donnée. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Je demande la vision du Christ au lieu de garder mon idée sur ce que je pensais penser. Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Et pourtant, il paraît avoir un futur qui nous est encore inconnu. Le temps, c'est un truc, un tour de main, une vaste illusion où des figures vont et viennent comme par magie. Il y a un plan derrière les apparences
qui ne change pas. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Cette folle idée de séparation est déjà pardonnée. Veux-tu encore faire ton scénario ou choisir le plan de Dieu? Il y a un plan derrière les apparences qui ne changent pas. Le scénario est écrit. Le moment où l'expérience du plan de Dieu viendra mettre fin à tous tes doutes est fixé. Car nous ne faisons que voir le voyage depuis le point où il s'est déjà terminé. On rêve notre départ, on rêve notre petit jeu égaux, mais on n'a jamais été un égaux, coupable, malade et le reste. Regarde en arrière, on regarde en arrière et on s'imagine être en train de refaire le voyage, revoyant mentalement ce qui est passé. Mais le passé n'est pas là. Et Dieu nous a donné sa réponse. Et dans cette vision du Christ aujourd'hui, au lieu de voir notre frère en colère, on va voir ce qui a toujours été vrai en lui. Jésus nous explique, le temps c'est un truc. La vérité, elle est éternelle. Et un enseignant ne donne pas l'expérience. On ne peut pas faire que notre frère accepte d'être tel que Dieu l'a créé en faisant taire l'ego qui n'a jamais été sa réalité. Un enseignant ne donne pas l'expérience parce qu'il ne l'a pas apprise. Vous savez, quand on accepte la vérité, c'est pas l'ego qui raisonne et qui finit par trouver un raisonnement qui va l'amener à dire l'ego n'existe pas et je suis ton fils père. On n'a pas appris. On l'a accepté. On n'apprend pas Dieu, on l'accepte. On n'apprend pas la vérité, on l'accepte. Elle est déjà en nous. Cette expérience du Fils de Dieu que nous sommes, elle s'est révélée au Fils de Dieu au moment désigné. Mais la vision est le don qui nous est donné aujourd'hui. Il t'est donné de voir le saint Fils de Dieu en ton frère au-delà de son apparence, apparente colère, apparente maladie, apparent champ de bataille. En Dieu, il n'y en a pas de conflit, c'est unité. Alors la vision est le don qui nous est donné aujourd'hui. On ne donne pas notre frère d'être un fils de Dieu, il l'est. Mais on peut lui donner de voir le Fils de Dieu en lui. Et cette vision, il peut la donner directement. On ne peut pas donner l'expérience, mais on peut donner la vision. Car la connaissance du Christ n'est pas perdue parce qu'il y a une vision qu'il peut donner à quiconque la demande. Notre frère ne peut pas totalement oublier qu'il est un saint fils de Dieu, parce que toi, tu peux t'en souvenir pour lui. Jésus s'est souvenu de la vérité en nous. Et il n'a pas attendu qu'on arrête nos guerres, nos colères, nos maladies, toutes ces guerres contre soi-même. Il a vu en nous le Fils de Dieu. C'est cette vision qui nous enseigne aujourd'hui, qui est le don du Saint-Esprit. Rappelle-toi, aujourd'hui, en lien avec la leçon d'hier, fais silence. Écoute, le Saint-Esprit veut te donner une vision qui dépasse tout ce que tu t'es appris dans le monde, entre le bien et le mal. Alors on peut donner cette vision, car la connaissance du Christ peut jamais être perdue. Parce qu'il a une vision qui peut donner à quiconque la demande. Et tu demandes maintenant, et tu vas apprendre à la donner à ton frère. La volonté du Père et la sienne, la volonté du Fils, sont jointes dans la connaissance. Or, il y a une vision que voit le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit du Christ la contemple également. Tout ce que tu caches, tout ce que tu gardes refermé sur toi-même dans ta souffrance, ta colère, ton petit ego blessé, le Saint-Esprit ne peut pas t'enlever ta peur. Mais donne-lui ta vision et il va te répondre avec la vision du Christ. Il transforme ta perception de souffrance
En ce qui a toujours été vrai, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a une vision que voit le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit du Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, la demande. Et là est faite la jonction, par la voix du Saint-Esprit en toi, la fonction du monde du doute et des ombres, de tout ce monde de souffrance qu'on s'est projeté. Là est faite la jonction du monde des ombres. Rappelez-vous, c'est quoi les ombres? C'est pas les forces du mal qui vont attaquer le bien. C'est tout simplement ta pensée fausse qui va disparaître. Seul l'amour a créé. Et les pensées fausses peuvent pas créer. Tout ce monde de doute et d'ombre, Jésus, le Saint-Esprit est la jonction entre ton monde de souffrance avec l'intangible. Là est le lieu tranquille à l'intérieur du monde, mais le monde rendu saint par le pardon et par l'amour. C'est ce rendez-vous avec le monde réel. Ce monde réel, le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent comme le Saint-Esprit me le montre. Cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Et donc, on peut voir notre monde, notre vie de tous les jours, dans ce regard qui pardonne au lieu de condamner. Et là, toutes les contradictions sont réconciliées. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Car là se termine le voyage. Un voyage sans distance. On n'a jamais quitté Dieu. Alors cette expérience de transformer notre monde de souffrance en ce qui a toujours été vrai, rendu saint par le pardon, un don qui nous est donné à donner, cette expérience que je n'apprends pas, ni enseignée, ni vue, est là. C'est réel. Ça a toujours été vrai. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Cette expérience où toutes les contradictions sont réconciliées, elle est au-delà de notre but, car elle transcende ce qu'il est besoin d'accomplir. Dieu lui-même fait le dernier pas. Mais ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Et cela, nous pouvons l'atteindre. Tu as vu cette leçon il y a quelques jours. Aujourd'hui, on comprend la vision du Christ que nous pouvons atteindre et donner à nos frères, puisque c'est ainsi qu'on la reçoit. Cette vision du Christ nous amène à voir tous nos frères que Dieu a créés par amour et qu'ils sont l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. C'est là que le monde d'enfer, de coupables, de souffrance, de doute et d'ombre disparaît. Cette vision du Christ, on peut l'atteindre. Et Jésus nous l'a décrit très clairement. La vision du Christ a une seule loi. Et je me suis amusée souvent à répéter, alors ce ne sera pas difficile, une seule loi à apprendre. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ce que ton corps a dit dans ta méchanceté. Rappelle-toi, ceux qui ont peur peuvent être méchants. Oh, le faux est faux. Mais c'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. La souffrance en toi, mon frère, n'est pas ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ton corps et ce que tu as projeté à partir de ton corps. Elle contemple une lumière au-delà du corps. Mon frère, tu es la lumière de Dieu en ce monde. Cette lumière, c'est Dieu. La vie en toi, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors on contemple la lumière au-delà de ce que le corps a dit, fait ou pas fait. La vision du Christ a une seule loi, une idée, au-delà de ce qui peut être touché. Une pureté non ternie par les erreurs, les fautes pitoyables, les pensées effrayantes de culpabilité, venues de rêves, de péchés. La vision du Christ, une seule loi,
on voit le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, amour, pareil à lui-même. La vision du Christ ne voit pas de séparation entre moi et mon frère, entre toi, mon frère, et ton grand-père, ou qui que ce soit. La vision du Christ regarde chacun, ce qui veut dire sans exception. Chaque circonstance, tout le temps, tous les événements, tout ce qui arrive, sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. Mon frère, tes erreurs ont jamais changé. Le Saint Fils de Dieu que tu es. Elle peut s'enseigner. Et là, Jésus ajoute, elle doit être enseignée. C'est en donnant qu'on reçoit. Par tous ceux qui veulent atteindre cette vision du Christ. Il ne fait pas d'exception. Il n'y en a plus un seul qui va être un pauvre de lui, coupable, rendu coupable par des erreurs. Tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse se comparer même vaguement à la vision du Christ, ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que la vision du Christ est perçue. Tu sais, quand tu vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, au-delà de son corps, cette vision, tu ne l'oublies pas. Oh, tu peux aller radoter tes jugements d'ego une fois de plus. On s'était tellement entraîné à voir des ombres et on pensait que c'était ça la vraie vie. Mais dans la lumière, littéralement, toutes les ombres disparaissent. C'est cela que tu donnes aujourd'hui, cette vision du Christ. Elle ne voit personne comme un corps. Accueille ton frère, et sans exception, comme le Fils de Dieu qu'il est, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi, en sainteté. Ainsi, ses péchés lui sont pardonnés, car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur toutes les folies de ce monde. Ainsi, ses péchés lui sont pardonnés. Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur eux tous. Et dans son pardon, toute cette folie, cette souffrance, littéralement disparaît. En Dieu, il n'y en a pas de coupable à trouver. En Dieu, il n'y en a pas de blessure, de mort, de maladie, de colère. Et non vu par l'unité que nous sommes, non vu par l'un, ils disparaissent simplement parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà de toutes ces folies du monde vient prendre la place. Et peu importe quelle forme ils avaient prise, peu importe la sorte de colère, de tuerie, de maladie, de tristesse, peu importe la forme qu'ils avaient prise, ni combien ils semblaient être énormes, ni qui semblait avoir été blessé par eux, ils ne sont plus. De péché, il n'y en a pas. On a transformé ces erreurs en péché, mais dans ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Ces histoires, ces rêves de souffrance par des jugements de condamnation disparaissent. Ils ne sont plus. Et tous les effets que tous ces péchés, toutes ces culpabilités, tous les effets qu'ils semblaient avoir ont disparu avec eux, défaits et plus jamais faits. Ainsi tu apprends à donner comme tu reçois. Ainsi la vision du Christ te regarde aussi. Et Jésus nous dit, cette leçon n'est pas difficile. Vous savez, c'est pas de pardonner qui est difficile dans ce monde, c'est de ne pas pardonner. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre. Si tu te souviens quand ton frère, tu ne vois que toi-même. On est un seul soi. S'il est perdu dans le péché, alors tu dois l'être aussi. Si tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable. Mais si tu vois la lumière en lui,
tes péchés t'ont été pardonnés et par toi-même. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et t'offrir la paix de Dieu. Peu importe quand vient la révélation, car elle n'est pas du temps. Tu peux encore croire à ton ego souffrant en trouvant des coupables pendant 100 ans, 1000 ans si tu veux. Jésus nous dit, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu demander la vision du Christ? Cette vision, on peut l'atteindre. Et cette vision du Christ, on peut l'enseigner et elle doit être enseignée pour quiconque veut l'atteindre. Peu importe quand la révélation vient, car il n'est pas du temps. Or, le temps a encore un don à faire, dans lequel la véritable connaissance se reflète de façon si exacte que son image partage son invisible sainteté. Et sa ressemblance brille de son amour immortel. Jésus nous dit, nous nous exerçons à la vision du Christ aujourd'hui. Et par les saints dons que nous faisons, donne à ton frère de voir le Christ en lui, le Saint Fils de Dieu qu'il est. C'est facile, t'as juste à faire silence. Donne ta perception au Saint-Esprit, écoute sa voix. Le don que le Saint-Esprit te donne, c'est cette vision du Christ. Et aujourd'hui, par les saints dons que nous faisons, la vision du Christ nous regarde aussi. Accepte le regard du Christ sur toi en cet instant. Il ne verra pas un vieux péché en toi. Il ne verra pas une colère, une tristesse. Il va voir ce qui a toujours été vrai. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Cette vision du Christ, tu la donnes et ainsi tu la reçois. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Dieu n'est qu'amour. Aujourd'hui, j'apprends à donner la vision du Christ. Et ainsi, par les saints dons que nous donnons, la vision du Christ nous regarde aussi. Dieu n'est qu'amour. Le Christ voit en toi le Saint Fils de Dieu qui aussi n'est que amour. Accepte sa vision sur toi en ce moment. Il devient le guérisseur guéri qui enseigne la guérison dans notre monde. Et en donnant, tu reçois. Merci tout le monde. Merci. Et à demain.